Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous cherchez un très bon stabilisateur pour votre smartphone, je vais vous en présenter un dans cette vidéo. Il s'appelle OHEM iSteady X2 et c'est vraiment pas mal. Quelques infos générales avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, la marque c'est OHEM, H-O-H-E-M. Le modèle c'est le iSteady X2. Il est vendu environ 85 € sur Amazon.fr. Je vous mettrai le lien en description. Il est bien entendu compatible avec les smartphones de chez Android et sous iOS comme les iPhones. Et dans la boîte, on va pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour l'utiliser tout de suite. Petite précision, comme pour les jeux vidéo quand je les teste, eh bien c'est la marque qui m'a envoyé gratuitement le produit pour le tester. Comme toujours, un avis complètement transparent. D'ailleurs, j'ai mis énormément de temps pour le tester, puisque je voulais vraiment avoir un retour complet, donc je l'ai depuis un bon mois et demi, voire même 2 mois. Alors les gros points forts de ce stabilisateur, eh bien déjà il est très petit et aussi très léger, puisqu'il fait à peu près 250 grammes, ce qui fait que eh bien des stabilisateurs, j'en ai utilisé, c'est le troisième que j'utilise. J'ai eu le DJI Osmo Mobile 2, et c'est vrai que comparé à celui-ci, il est vraiment tout petit. Il est tout petit, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas bien au contraire. Cette petite taille permet eh bien de l'embarquer à peu près partout. Comme vous le savez, hein, dans le cadre des Sadako Tour, je vais voir mes abonnés en camping-car. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Hein. C'est Sadako Van Life tout simplement. Et je fais des vlogs, eh bien, de ces rencontres merveilleuses avec mes abonnés. Et ce stabilisateur, je peux l'emmener vraiment absolument partout. Il rentre dans un tout petit sac, donc il prend vraiment pas de place. Il est léger. Et ce que j'adore, c'est vraiment son autonomie, puisque j'ai fait une après-midi quasiment complète à l'utiliser, aussi bien, voilà, en facecam que pour faire des paysages ou des plans tout simplement. Et au bout de 6 heures, il me restait encore un trait de batterie. C'est annoncé à 8 heures d'autonomie dans les caractéristiques techniques de la marque. Franchement, je pense qu'on peut plutôt les croire, puisque d'avoir filmé 6 heures, il me restait une barre. Donc une très belle autonomie pour ce stabilisateur. Autre gros point fort, eh bien, c'est la facilité avec laquelle vous allez pouvoir mettre votre smartphone dans ce stabilisateur. J'ai un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, donc qui est quand même assez gros et surtout assez lourd, et avec la petite pince qui va se rabattre en fait pour qu'il prenne le moins de place possible, eh bien on déclipse la pince, on verrouille quand même derrière pour pas que ça repenche ensuite une fois que le smartphone est dessus, et franchement en 10 secondes c'est opérationnel, on l'allume et on peut capturer. Donc ça c'est vraiment aussi très pratique et ça va très très vite. Quand vous avez des choses un petit peu urgentes à capturer, eh bien vous allez pas perdre 2 minutes déjà en disant attends et puis voilà, c'est quand même vachement mieux quoi. Du côté de la stabilisation, puisque quand même on va tester un stabilisateur sur la qualité de sa stabilisation, j'ai rien à dire, hein, que ça soit dans l'utilisation vraiment à main libre ou en utilisant le petit joystick pour aller à droite, à gauche, en bas, en haut. La stabilisation sur 3 axes est vraiment parfaite. Il n'y a pas de, voilà, on peut courir, on peut marcher, vraiment le iSteady X2 va suivre tous vos mouvements avec beaucoup de fluidité. C'est pour ça que j'aime utiliser eh bien ce genre de stabilisateur, parce que ça donne vraiment, voilà, des déplacements très très fluides. Donc rien à déplorer de ce côté-là, ça fait très très bien le travail. 2 features qui m'ont beaucoup intéressé et dont je me suis pas mal servi. La première, eh bien, c'est qu'en appuyant tout simplement sur le bouton marche-arrêt brièvement, pas longtemps sinon on l'éteint, eh bien vous allez passer en mode portrait, du mode portrait au mode paysage. Donc ça peut être vraiment sympa là encore pour s'adapter à ce qu'on veut faire. Ça prend vraiment 2 minutes. Et encore une fois, pour faire un comparatif avec le Osmo Mobile 2, le 3 est mieux, mais bon, moi j'ai le 2, j'ai pas le 3. Eh bien, il fallait déclipser, tourner, enfin c'était vraiment très très galère, que là, voilà, en un clic, on passe du mode portrait au mode paysage, donc ça c'est vachement bien. Et il y a aussi une autre feature, ce qui est très très pratique, c'est qu'en fait, en renversant complètement le stabilisateur, vous allez passer en mode contre-plongée. La croche va vraiment être très intéressante, et vous allez pouvoir, eh bien, voilà, filmer par le bas pour pouvoir avoir des plans un petit peu plus originaux. Donc ça, je m'en suis pas mal servi aussi, c'est vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit, hein, il est vendu 85 €, ce qui est quand même un petit prix, même si les stabilisateurs maintenant on les trouve autour des 100, 120, 150 €. Mais le contenu de la boîte est quand même très fourni, puisqu'on a le petit trépied qui peut se mettre bien aux fesses du iSteady. On a aussi la télécommande qui peut être pratique, hein. Par exemple, si je vais au bout de ma pièce et que je veux déclencher une entrée ou quelque chose comme ça, ou un événement, eh bien la télécommande va pouvoir remplacer toutes les touches qu'on a sur le stabilisateur en lui-même. Donc ça c'est vraiment sympa, ça fonctionne en Bluetooth 3.0 et 4.0. Vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres je crois, donc c'est quand même plutôt sympa. Et toujours dans le contenu, eh bien on a cette petite pochette qui
qui permet de le protéger, bon pas des chocs, mais de le protéger au moins des rayures. Donc encore une fois, voilà, le contenu de la boîte pour ce prix-là, c'est quand même très très satisfaisant. Et toujours pour faire un parallèle avec un petit comparatif avec le Osmo Mobile 2, eh bien le Osmo Mobile, il a des petits bruits parasites, hein, les moteurs font un petit peu de bruit, alors que là on a vraiment zéro bruit. La qualité de fabrication a vraiment l'air très très bonne, puisque les plastiques utilisés sont vraiment très qualitatifs, ça ne couine pas, ça ne grince pas. Donc au bout de 2 mois, j'ai l'impression qu'il va pouvoir me faire plusieurs années, mais encore une fois, voilà, on peut pas se projeter dans le futur. Et si jamais j'ai une grosse avarie dessus, je ne manquerai pas de faire une autre vidéo ou de mettre un commentaire pour vous tenir au courant. Comme pour tout, rien n'est parfait, et avec ce stabilisateur, il y a quand même quelques petits points faibles. Le premier point faible, alors ça c'est pas spécifique au OM iSteady X2, c'est quasiment tous les stabilisateurs, en tout cas tous ceux que j'ai pu tester, et bien c'est le logiciel, l'application, et il faut utiliser une application si on veut vraiment exploiter le stabilisateur à 100%. Quoique, et donc on a quelque chose qui est assez mal fait, et ça c'est quand même assez courant, voilà, dans les stabilisateurs. Notamment, on ne peut pas capturer en 4K à 60 images par seconde, puisque je pense que l'application n'a pas accès à toutes les couches, et bien, de sécurité et de Samsung en fait. Je ne sais pas si c'est pareil sous iPhone. De mémoire, c'est un petit peu plus accessible, mais je peux pas vous dire, j'ai pas testé avec un iPhone. Donc pas de 8K, pas de 4K à 60 fps, il faudra se contenter du 4K 30 fps ou du 1080p à 60 fps pour les caméras de derrière de mon Note 20 Ultra. Pour la caméra avant, ce n'est que du 1080p à 30 fps de mémoire. Donc ce qui veut dire que clairement je ne l'utilise pas, puisque moi je shoot en 4K 60 et en caméra avant au moins en 1080p 60 fps, voire en 4K. Et donc eh bien ça veut dire que pas de tracking, hein, puisqu'il y a quand même cette option qui est disponible. On peut pas non plus gérer le zoom avec la petite molette sur le côté du stabilisateur. Bon, c'est des choses auxquelles je suis habitué, mais voilà, si vous voulez vraiment utiliser à 100% tout ça, il va falloir vous contenter, eh bien, de filmer en 4K 30 ou en 1080p 60, ce qui est un peu dommage quand même. L'autre petit point faible, c'est les explications qui sont présentes sur le stabilisateur en lui-même pour installer votre smartphone. La première fois, c'est clairement très galère, et puis bon, au bout de 4-5 fois, on prend vraiment le pli, et bon, ça s'arrange, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et bien en conclusion, c'est vraiment un stabilisateur que je vous recommande, mais très 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 chaudement, hein, du fait de tout ce que je vous ai dit, hein, petit prix, contenu XXL dans la boîte, stabilisation très bonne, c'est très léger, l'installation est vraiment très rapide, pas d'équilibrage à faire qui prend des minutes et des minutes, pas d'encombrement, donc voilà, hein, c'est vraiment le meilleur stabilisateur que j'ai pu utiliser. D'ailleurs, ben, je m'en sers pas quotidiennement, parce que je fais pas des vidéos quotidiennement, mais par exemple là le smartphone est tenu sur le iSteady X2, et comme son autonomie est plutôt grande, et bien voilà, ça permet pour 10 minutes ou 20 minutes de tournage, et bien de pas s'embêter à sortir le gros trépied, ceci, cela. Donc c'est vraiment très très bon. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore une fois la marque OM de m'avoir fait confiance pour le test de ce produit, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures. Salut tout le monde!